Bonjour tout le monde! Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est aujourd'hui jeudi le 9 avril. Alors on commence un nouveau vlog et puis j'ai déjà reçu des belles choses aujourd'hui. Je suis tellement contente. Je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Amélie. Et puis on commence ça sans plus attendre. Je suis trop excitée. Je suis désolée, je suis vraiment surexcitée aujourd'hui. La première chose que j'ai reçue, c'est mes pannes pastel couleur skin tone. Peau. Vous savez, moi, puis anglais, là. J'ai vu une dame, c'est Maman Love sur TikTok. Puis j'en ai vu d'autres aussi, mais je pourrais pas vous dire leur nom, qui utilisaient ça pour leur coloriage, les fonds, même les cheveux quand on fait des personnages et tout et tout. Alors, j'ai décidé... Attendez, là, 2 secondes, ça bug. OK, fait que j'ai décidé d'essayer, puis j'ai acheté les couleurs peau, parce qu'on a toujours besoin de couleurs peau, puis tu sais, on s'entend qu'il y a des couleurs qui sont moins peau que d'autres choses. Puis j'ai pris celle avec le rack, parce que sinon tu peux les avoir... Tu peux prendre un genre de paquet où est-ce qu'ils sont tous vissés par-dessus, puis il y a juste un couvercle. Parce que si je rouvre le couvercle de ça, je sais pas à quel point je vais aimer le plateau. En tout cas, il est dur à ouvrir, hein? Bon. OK. Ici, on a le plateau. Lui, il y a un couvercle, les autres en ont pas. Puis ils se vissent tous uns sur les uns sur les autres. Attendez, je vais essayer de... Mettons, comme ça, je vais prendre celui qui a le couvercle. Admettons. Celui qui a le couvercle. Lui, il n'y a pas de couvercle. Voilà. De la misère. Puis là, tu les visses un par-dessus l'autre. Puis comme ça protège toutes tes autres. Moi, je pense personnellement que je vais aimer mieux les visser les uns sur les autres. Mais le kit peau venait comme ça. Puis je me dis, ben, tu sais, on va tester. Parce que des fois, on a des impressions. Puis finalement, ben, on a tort. Fait que, qu'on va le tester comme ça à la base. De toute façon, c'est ça que je voulais. Et puis, je vous en donnerai un avis quand j'aurai fait un colo. Fait que moi, j'aimais bien utiliser la pastel pour mes fonds quand je fais du crayon de couleur. Mais c'est compliqué un peu, je trouve. Tandis qu'avec ça, il y a un petit outil qui est ici. On peut racheter des petits embouts, on peut racheter des outils aussi. Avec un genre de moumousse comme ça, qui vient avec, une autre comme ça. Mais j'ai vu beaucoup de gens utiliser tout simplement, pour pas avoir besoin de les laver, mais si tu puis être sûr que c'est pas vraiment très propre, que tes couleurs se mélangent pas. Ben, des petites choses comme ça qui coûtent à peu près rien, même dans une belle petite boîte, ça venait comme ça sur Amazon. Alors, il y a des chances que j'utilise ceci. Fait que j'ai vraiment hâte de tester ça. On va mettre ça sur le côté. Fait que ça s'appelle des pannes pastel. Par exemple, c'est pas donné. C'est quand même assez cher comme truc. On continue! J'ai reçu ceci. Bon. The Little Dragonfly. Fly, en tout cas. Hein? Quand je dis j'ai reçu, c'est pas des cadeaux, hein. Je me paye mes affaires. Fait que je l'ai commandé sur Amazon, là. Et puis ça, c'est quand on fait, vous savez, là, ce type de coloriage-là avec plein de tons de gris à l'intérieur, là. Comme ça, là. Ben, on peut tester à l'intérieur les tons de gris par rapport à notre crayon de couleur, là. Fait qu'on peut savoir exactement ce qu'un crayon va donner dans ces 3 teintes de gris. Je me suis dit que ça peut être très pratique. Ah ben non, c'est pas 3 teintes de gris, excusez. Toute la section, c'est des teintes de gris différents. Fait qu'on peut vraiment avoir l'effet de notre crayon sur toute une section. Fait que je trouve que c'était bien, tu sais, surtout quand tu connais pas ça puis tu commences, tu veux savoir une petite idée de comment que ça va ressortir, en fait. Là. Moi, c'est ce qui m'a stressé quand j'en ai fait. J'ai fait mes 2 premiers en live sur TikTok la semaine dernière. Et puis, c'est ça, je me disais, mais je sais pas à quoi ça va ressembler. Vu que c'est mes premiers, j'ai aucune idée. Fait que je me suis commandé ça. J'ai bien hâte de voir. La seule affaire que je vois tout de suite à la base, c'est drôle parce que le papier, il est comme, on dirait un petit peu ciré. Je sais pas, il est bizarre un petit peu. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas d'espace pour écrire
la couleur. Mettons, je prends celui-là là, pour peu importe lequel crayon. Là. Je peux pas écrire ma couleur puis le garder. Tu sais, pour pas avoir à le refaire à chaque fois. Là, parce que tu sais, le livre, je veux que ce soit une référence et non un test à chaque fois, mettons. Hein. Vous comprenez? Fait que je pense qu'il peut y avoir une petite amélioration là-dessus. Mais sinon, ça a l'air très bien. Et là, c'est pourquoi je suis vraiment surexcitée. C'est parce que moi aussi, je l'ai reçu! Bon, Bully Bill, je suis trop contente de l'avoir reçu enfin. Évidemment, je l'ai acheté chez Lirka. Moi, j'avais déjà précommandé. Je vais vous mettre mon petit code promo ici qui vous donne un 5% de rabais à l'achat de votre première commande, seulement la première. Alors, profitez-en, vu que, ben, c'est ça, c'est une fois, puis c'est pas la deuxième commande, c'est vraiment la première commande chez Lirka, 5% de rabais. Alors, mon Bully Bill. Vraiment contente. J'écoutais ça quand j'étais jeune. J'ai déjà lu des BD aussi de Bully Bill. Hein. Ben, ça me rappelle mon enfance. Fait que je suis vraiment très, très contente. Si je regarde... Regardez. De toute façon, c'est la dernière chose pour aujourd'hui. On va tomber en plan bureau, puis on va regarder de quoi ça a l'air ensemble. Je vous reviens. Bon, ben, de retour en plan bureau. Fait qu'on va regarder un petit peu ce que ça donne. Je l'ai vraiment pas regardé. J'avais trop hâte, pour vrai. Ah, on voit bien quand même les personnages déjà sur le contour. Ce qui est le fun, c'est qu'il est seulement d'un côté. Ce qui veut dire aussi qu'il y a 50 coloriages, évidemment, inédits, vu que c'est la première fois qu'il utilise cette licence. Et puis, les ondes blanches sont libres de ligne, ce que moi, j'adore parce que je déteste faire les ondes blanches. Pour vrai, je trouve ça, à la limite, complètement inutile. Fait que ça, j'adore parce que moi, je les colorerais pas. Je mettrais pas de couleur à l'intérieur, puis le blanc, c'est pas une couleur. En tout cas, que ici, on a notre petit nuancier sur le côté, qui était quand même une bonne chose, parce que les petites cases sont plus grandes. Les lignes sont bien définies. À date, j'ai vraiment rien à dire et j'ai pas entendu parler nulle part qu'il y avait des erreurs dans le ton, mais souvent quand ça vient juste de sortir, on n'entend pas beaucoup parler. On a des lignes noires, évidemment. C'est quand même bien parce que nos débutants, quand on n'a pas beaucoup de crayons de couleur, là, il n'y a pas tant de couleurs que ça. Puis ce qui est le fun aussi quand on débute, c'est que des fois c'est difficile de trouver nos couleurs. Puis là, ben, c'est pas compliqué, hein. Tu sais, le 4 ici, qui est la couleur peau, ben là, ce sera pas nécessairement le 4 ici, la couleur peau, là, mais ce que je veux dire, c'est que ça va être la même couleur dans ce colo. Tu vois, le 9. Le 4 et le 9, c'est la même chose. Parce que la couleur de peau ne change pas, c'est toujours le même personnage. Fait, si on prend un petit peu d'attention pour marquer les couleurs de nos personnages, ben après ça, ça devient très rapide pour trouver nos couleurs. Tu vois, même quand il y a beaucoup de couleurs, je trouve que c'est bien. T'sais, on n'a pas une énorme variété. Mettons, les verts, on en a 3, deux couleurs plus différentes, mais tu sais, ça va bien, là. On n'a pas genre 20 verts ou des choses comme ça, là, parce que quand on commence à avoir trop d'une couleur, on va dire, des variantes d'une couleur, ça devient compliqué. Et puis là, si on regarde les solutions ensemble, aplatir ça un petit peu, j'ai l'impression de regarder une BD quand je regarde les solutions. Pour vrai, j'adore. J'adore, j'adore. Lui, c'est sûr qu'on le fera pas tout de suite. On va attendre plus tard durant l'année, quand on reviendra là. Pour l'instant, ça me tente pas. Tanné de voir de la neige. Je suis convaincu que vous aussi. Moi, je suis en Abitibi-Témiscamingue, puis on en a, là. J'ai jamais vu autant de neige, ça a juste pas d'allure. Mais oh que wow! Je pense qu'on va s'en choisir un tout de suite. Puis on pourrait peut-être choisir nos couleurs aussi. Ensemble, tant qu'à faire. Ah, qui sont beaux. C'est vraiment très joli. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, boule avec la tortue. Je me rappelle pas comment elle s'appelle, la tortue. Ok, on s'en choisit-tu un? On s'en choisit un. Il y a beaucoup de bleu, hein? Des grandes zones quand même à coloriser. Moi qui aime pas mes brushes, il y a des chances que je les utilise, là.
Ah, ça, c'est hot. On s'en prendra un pas trop compliqué pour aujourd'hui. Ben, j'aimerais peut-être bien le faire en fin de semaine. J'aime bien celui-là. Parce que eux sont très été. Il y a quand même un petit peu de tout, si on regarde. De quoi ça a l'air pour le 5. Ouais, quand même pas mal de couleurs, hein? C'est pas grave, c'est lui que ça me tente de faire. Alors, on y va. Que mon choix c'est s'arrêter sur le numéro 5. On va se mettre une petite... Comme ceci. Même chose de l'autre côté. J'aime ça quand c'est facile à retrouver après. Ah, il y a le 13 aussi que j'aime beaucoup. C'est un petit peu dans le même genre. Regarde-tu le 13 2 secondes. Il est vraiment beau le 13 aussi. Pas vraiment de différence de... Ben, en fait, c'est vraiment le même principe de colo. C'est juste que les personnages sont plus gros. Puis ils bougent au moins. On donne l'impression qu'ils bougent. Ouais, on va faire le 5. On va faire le 5. Changeons pas d'idée. On va se mettre une autre petite aimant pour pouvoir le retrouver facilement. Parce que moi, j'aime bien aller regarder les solutions. Surtout, quand je vais découvrir c'est lequel le bleu, peut-être, mettons, justement, choisir un brush pour faire mon bleu. Choisir un brush pour faire le vert ici, le vert ici. Puis, après ça, je vais pouvoir choisir mes autres couleurs dans mes crayons que j'aime beaucoup. Fait qu'on va prendre les nuanciers. On va prendre notre petit livre aussi de référence. Celui-ci, petit carnet de coloriage mystère que j'adore. Puis lui aussi, ben, je me suis mis une petite chose comme ça pour savoir où est-ce que je suis rendu dans mon livre. Tout simplement. On va le mettre de l'autre côté. Comme ceci. Crayon. Et on est parti. On écrit ça. Je pense qu'on va y aller en accéléré quand même, parce que je pense pas que ça vous tente de regarder en temps réel choisir ça, parce que ça peut être long. Fait qu'on va y aller en accéléré pour le choix de mes couleurs. J'ai fini de trouver mes couleurs. Ici, ce que j'aime bien faire, là, parce que vous m'avez vu faire, puis je n'avais pas remarqué au début que vous voyez pas quand que je cherchais mes couleurs. Je suis vraiment désolée. OK. Ce que je voulais dire, c'est que ici, j'écris mon code de couleur qui est dans mon livre. Ici, j'écris mon numéro de crayon. Mais vu que j'ai beaucoup de gammes et je m'arrête pas à choisir qu'une seule gamme, mais vous avez vu qu'à la base, je commence toujours par les Lango 1 mm parce que c'est vraiment mes préférés. Mais dans ce cas-là, j'ai pris le temps de commencer par les 3 ondes que je vais faire avec des broches. J'ai trouvé ces 3 couleurs-là. Après ça, j'ai été avec, pour toutes les autres, mes Lango de base. Après ça, mes Rosimeg. Et par la suite, les Guana. Pas mal tout le temps l'ordre que je choisis mes zones, mes couleurs. Par contre, comparativement aux 3 zones que je savais que c'était des broches que je voulais, les autres, j'ai pas vraiment regardé qu'est-ce qu'il y avait dans le colo. Fait que ça veut pas dire qu'au bout du compte, quand j'aurai fini mon colo, que je vais vraiment avoir pris exemple pour le 6, le Lango 1 mm. Parce que si ma zone est trop petite, ben là, je vais switcher en cherchant dans mes Lango 0.5 mm, évidemment.
Fait que ça, c'est une chose. Ça veut pas dire que ça, c'est la finalité de ce que je vais vraiment prendre pour faire mon colo. Ça va vraiment dépendre de l'avancement du coloriage. J'ai aucun problème à changer mes crayons en cours de route. Pas du tout. Autre chose que j'ai faite. Mettons pour les Lango 1 mm. C'est facile, sur le crayon, il est marqué BG. BG avec un numéro tout le temps. Alors, pour mon code de crayon, j'ai marqué BG. Par contre, je l'ai quand même écrit ici. BG Lango 1 mm. Pour être capable de savoir, c'est exactement quelle gamme de crayons que j'ai pris. Des fois, je vais inventer aussi des codes parce que les Rosimeg, eux, ont pas de code en avant du numéro. Alors, lui, je l'ai inventé. J'ai mis RO pour Rosimeg. Aussi simple que ça. Tandis qu'ici, les Lango broches, il va y avoir BL, BR par rapport à la couleur. Eux ont mis des lettres différentes par rapport aux couleurs. GS pour les verts, évidemment, et ainsi de suite. Alors là, j'ai mis mes deux codes et j'ai marqué que c'était des Lango broches. Pour ce qui est des guanas, c'est un peu le même principe. Eux aussi ont des lettres différentes par rapport aux couleurs. Alors, vu que c'est tout ce que j'ai dans les guanas, j'ai pas des broches, là, j'ai juste marqué la lettre et j'ai identifié que c'était des guanas. Aussi simple que ça pour être sûr de bien me repérer dans mes couleurs, dans mes crayons, pour pas chercher non plus, parce que souvent, quand on les cherche dans la boîte, des fois, il y en a vraiment beaucoup, là, c'est quand même pas si pire. Mais c'est bien de savoir c'est quel type, fait qu'on cherche un peu moins pour retrouver son crayon, parce que moi, je mets toujours tous mes crayons dans une... vous m'avez déjà vu faire, là. Exemple, ça c'est pour un colo au crayon de bois. Ben, tous mes crayons sont à l'intérieur ici. Puis on voit qu'il y a comme plusieurs... Oups, vous voyez pas. Qu'il y a plusieurs marques de crayons différentes à l'intérieur. Parce que je m'arrête pas à une seule marque. Mais au crayon que j'ai de besoin. Fait que ça va être tout pour ça. Maintenant, je suis prête à faire mon coloriage. J'aimerais beaucoup en fin de semaine pouvoir faire mon boulet bill avec ces crayons. Et puis, ben, je pense que c'est ça. Non, c'est vrai, je cherchais, excusez-moi, ça m'a pris 2 secondes, parce que je savais qu'il y a quelque chose d'autre que je dois faire en fin de semaine. Mon petit agenda. Ben, on est rendu au mois d'avril. Alors, j'aimerais bien, en fin de semaine aussi, faire ma page du mois d'avril au crayon de bois et sûrement avec... pour tester mes pannes pastel. Je vais sûrement essayer ça pour faire mon fond, peut-être des petits détails aussi. On verra bien, mais je pense bien que je vais tester ça là-dessus. Fait qu'on verra si je réussis à faire mes 2 colos, ça devrait, puis peut-être que j'en ajouterai un, on verra. Mais c'est mon but pour en fin de semaine de faire ces 2 coloriages-là. Fait que pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vais sûrement vous reprendre demain. Sinon samedi. Je sais pas, on verra. À chaque fois que je vous dis que je vous reprends demain, je le fais pas. On va dire que ben je vais vous reprendre quelque part en fin de semaine pour vous dire mon avancement puis vous montrer les colos que j'ai faites. Et peut-être que je ferai même pas ça puis je vais faire complètement d'autres choses. On verra. On verra ce qui va se passer. Bonjour, on est aujourd'hui ben vendredi le 10. Alors, j'ai réussi à vous reprendre aujourd'hui. J'ai reçu une petite commande de gogos de Shane. Et puis, ben pas juste des gogos, là, vous allez voir l'autre chose après. Mais la première chose que je voulais vous montrer, là, je tripe, c'est une TikTokeuse, que je me rappelle pas qui, a montré ce petit truc-là. Vous voyez cette belle petite bouille, c'est comme une petite efface qu'on met sur le bout d'un crayon. Fait qu'ici, on a le trou pour pouvoir le mettre sur le bout d'un crayon comme ceci. D'accord? L'idée, c'est que ça ici, c'est mon crayon Lango gel 1 mm, pour pantoute, ça serait bien trop petit, 0.5 mm. Et puis, je vais vous approcher un petit peu plus. Question que vous voyez bien. Là, je peux pas vous rapprocher plus que ça. Fait que, tu sais, on sait toujours que quand on y va juste comme ça, on peut avoir un petit peu de problème de débit avec notre crayon. Moi, je mettais, comme beaucoup de gens,
je mettais une petite pâte comme ça, tu sais, la petite pâte qu'on utilise pour mettre des affiches au mur, là. Fait que je collais ma petite pâte au bout de mon crayon. Et puis comme ça, ben, on avait un débit beaucoup plus important sur notre crayon, ce qui faisait que c'était beaucoup plus agréable. Mais c'est fatigant, c'est pas beau en plus. Mais regardez-moi ça. Je mets ce petit bonhomme sur le bout de mon crayon et ça fait exactement la même chose que la petite pâte sur le débit. C'est merveilleux. C'est mignon en plus. On peut en avoir plusieurs. Tout préparer nos crayons, les mettre sur chaque crayon. Ben, évidemment qu'une fois de temps en temps, il faut l'enlever là, pour leur donner de l'air. Et puis, ben, ça fonctionne aussi si on enlève ça. Je dis ça. Attendez un instant, on va regarder. Fait qu'on va avoir encore plus, hein. Vous savez, quand vous voulez encore plus de débit, vous enlevez le bout. Fait que ça vous donne encore plus de débit. Puis si on met... Est-ce que ça rentre? Oui! On force un petit peu puis ça rentre. Et là, on devrait avoir un débit de fou, de folie. De cette manière. Alors, petite astuce mignonne en plus pour le bout de nos crayons. Assurément que je vais m'en acheter plusieurs parce que ça coûte absolument rien. Puis ils vendent en paquet, là, je pense pour 5$, tu dois en avoir 6, 7, je sais pas trop. Là. Fait que je vais en acheter plusieurs pour justement tout préparer mes crayons. Comme ça, ils vont être prêts quand je vais vouloir colorer. Je vais tout le temps en avoir sur le bout de mes crayons. Fait que c'était la petite astuce de la fin de semaine. Je tasse ça. Et vous allez voir. Là, je vais vous reculer parce que vous verrez rien finalement. On va aller plus loin. Alors, regardez pas, peut-être que ça va faire un petit peu de bordel. Ah, c'est ça, je me disais. Hein? Un peu le bordel sur mon bureau. J'ai reçu aussi ceci, qui est la marque Caran-d'Ache. C'est des crayons, t'as le pencil blender et le full blender. Le full blender, c'est le blanc ici, qui paraîtrait qu'ils sont dans les tops pour blender. Vu que je veux faire mon colo dans mon agenda en fin de semaine, je vais tester ça. Il va falloir que je l'aiguise et je vais les tester. Puis je vais vous revenir là, quand je vais les avoir testés, voir s'ils sont vraiment bons parce qu'ils m'ont coûté vraiment cher. C'était 20 quelques dollars sur Amazon pour seulement 2 crayons. On va s'assurer que ça fonctionne bien. Tasser une coupe de gogos pour que vous ayez une vue beaucoup plus dégagée. Je suis désolée. Et là, la chose que j'ai reçue, j'ai commandé sur Shein. On va la voir. Vous savez comme quoi que moi, j'aime pas les crayons broches. Ben, regardez-moi ça. 240 crayons mine 0.7 mm à 1 mm. Ça, c'est parce que ça dépend comment on le place. Acrylique. Et là, la marque, demandez-moi pas de vous le nommer, là. Ziv. Z-I-B-E-E-F. Qui est le nom de la marque. Et voici comment que ça se présente. On a la petite mine de rechange. Un petit flyer explicatif de comment ça fonctionne, ce type de crayon. Et la bête. Hey, 240 crayons, c'est le plus gros pack que j'ai vu dans ce type-là. Ben, parce qu'on s'entend que Tooly Art qui font des... Il y en a beaucoup plus que ça, avec Tooly Art, là, des crayons. Mais, c'est plusieurs petits packs. Fait que, on va comparer, ici, un Tooly Art. Et puis, ici, notre nouveau crayon. Ils sont numérotés sur le bouchon, ce qui sera peut-être pas super pratique. Si on a mis ici, quand je vais les serrer dans le rack, je verrai plus les numéros. Et les numéros sont quand même importants, fait que je pense que je vais les ranger. J'ai commencé ça, les ranger en ordre numérique pour être capable de les trouver facilement, mais mon nuancier va être en ordre de dégradé de couleur quand même. Alors, si on compare le Zib, ils sont à côté un sur l'autre, il est plus long que le Tooly, mais le Tooly a un diamètre plus grand. Fait que je
pense que au bout du compte, ils doivent avoir la même quantité d'acrylique à l'intérieur. On n'a pas de petites fenêtres là, comme ça ici pour voir la quantité d'acrylique qui nous reste à l'intérieur de notre crayon. Et ça, c'est un petit peu un point négatif. Et on n'a pas de numéro sur le crayon lui-même. Alors, c'est important de faire attention quand on enlève nos bouchons. Mais tu sais, en même temps, on a toute cette couleur qui peut quand même être facile de retrouver notre crayon. C'est ce que je peux dire sur le crayon. Si on enlève les bouchons, on va voir. Les mines sont très très similaires, sinon vraiment pareilles. Maintenant, je fais une petite parenthèse pour vous montrer comment que ça fonctionne. Parce que c'est important avec ce type de crayon-là, de bien les entretenir, pareil comme les toulis, là, et tout ce type de crayon. Il y a un entretien à faire, mais il y a un démarrage aussi. Très important. On voit que la mine est blanche. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'acrylique dans la mine. Ce qu'on va faire, c'est avec le dos de notre bouchon, on va accoter notre mine et on va crinquer, on va dire 5 fois. On va vous donner un chiffre comme ça. Ça va permettre... Oh, l'encre a déjà monté. D'habitude, on ne voit pas la couleur tout de suite. Ça permet à l'encre de monter dans la mine, mais surtout d'enlever l'air dans le crayon. Là, vu que l'encre a déjà monté, je vais refermer mon bouchon. On va brasser vigoureusement pour bien mélanger la couleur à l'intérieur. Je vais prendre ma souris parce que je vais vous approcher, question que vous voyez bien mon petit carton. Fait qu'on va rezoomer. Comme ça. Et puis là, on va amorcer notre mine. Mais là, on voit qu'elle est déjà pas pire amorcée. Fait qu'on va comme crinquer sur un carton. Un papier, peu importe. Là, on voit que ça a fait une belle grosse goutte. Maintenant, on est prêt à coloriser. Comme ceci. Ce qui est important, c'est qu'aussitôt qu'on sent que ça commence à graffiner ou que c'est plus fluide, comme ça l'était, comme là, ça commence à être bizarre un peu. On le sent là avec le crayon. Mais on va recrinquer un petit peu. Et puis, on va être bon pour repartir. Là, je vois que ça fait des belles grosses gouttes quand on crinque. Important de le faire à côté sur un petit carton, petit papier comme ça. Parce qu'on va faire des grosses gouttes sur nos colos, puis on veut pas ça. Fait que quand on vient craquer, on crinque toujours à côté sur une feuille, ou peu importe. Moi, je garde tout le temps mes retailles de quand je fais mes nuanciers, puis j'en ai vraiment beaucoup, pour faire mon petit amorçage. Tu sais, comme vous voyez, il y en a beaucoup là, sur mon petit papier, là, des... Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça que je fais. C'est la vérité. Alors, ça ressemble à ça. Fait que là, j'ai encore la joie de faire un nouveau nuancier. Ça n'a même pas d'allure. J'ai même pas fini celui-là des Flécis 120, que j'en ai un 240 à faire. Hein. Mais ce qui me fait vraiment plaisir aussi, c'est qu'on a des mines. Ça veut dire que les compagnies qui font les dupes, parce que moi j'appelle ça vraiment, c'est un dupe, là, bon, on verra pour la couvrance, là, éventuellement, quand on fera un colo avec. C'est vraiment un dupe de Tooly Art, un peu comme les Flécis que je vous ai présentés dans le dernier vlog. C'est que ils ont commencé à faire des mines, fait qu'on va pouvoir avoir des mines facilement, peut-être même pour nos Tooly, à moins cher. Fait que ça aussi, c'est comme bien agréable. Vous voyez, j'ai fait une petite tache de peinture ici. Je vais en ramasser tout de suite parce que je risque de me beurrer comme je me connais, là. Et voilà, c'est fait. Et puis, elle venait dans une boîte. Je les ai achetées au Shein. Cette belle boîte, je les ai achetées chez Shein. J'ai de la misère à le dire. On dirait que les deux mots un sud de l'autre, ça marche pas. Fait que, comme ça. C'est ben... le nom de la marque. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en arrière, on a le nuancier, parce qu'il n'y a pas de nuancier qui vient avec, mais on l'a imprimé sur la boîte. Et il me semble assez bien en ordre de dégradé de couleur, ce qui est quand même assez agréable. Et on a quand même une grosse quantité aussi de feutres métalliques. Toute la dernière rangée, puis toute cette partie-là de la rangée en haut, c'est toutes des feutres métalliques. Moi, j'en utilise pas vraiment.
pas dans mes coloriages mystères, mais je crois que je pourrais commencer à les utiliser dans mes Cozy Colos. Ce serait une bonne manière de les utiliser. Je vous remonte la belle boîte. Je suis tellement contente. 240. Fait que plusieurs marques commencent à nous faire nos pointes fines ou extra fines qu'ils appellent. Moi, je suis vraiment contente parce que je suis fan de Tooly Art, mais je les trouve quand même vraiment très cher. Fait que c'est le fun d'avoir d'autres couleurs. Puis en plus, c'est ça, ça va augmenter ma quantité de couleurs de crayon. Ça ressemble à ça. Oui, mais là, j'aurai pas d'autres colis aujourd'hui. Alors, c'est le temps de faire un colo. Je vais commencer mon coloriage que j'avais dit hier dans mon Bully Bill. C'est clair que je suis trop hâte de commencer mon Bully Bill. Comme qu'on avait choisi, je vais faire la page 5 de mon Bully Bill. Et puis, un peu plus tard, je vous montrerai, ou demain, l'avancement de ce colo. Bon, ben, bonjour tout le monde. Je devrais arrêter de dire ça à chaque fois que je me reconnais, que j'ai juste pas l'habitude de parler sans dire bonjour. Désolée. On est aujourd'hui samedi le 11. Et puis, je voulais vous montrer mon avancement. Hier, j'étais en live sur TikTok et j'ai réussi à faire mon colo Bully Bill. Je suis bien, bien contente. Petite difficulté avec la couleur là, de mon boule. De mon bill, puis des cheveux du boule, parce que c'est la même couleur, en fait. Mais sinon, ça a super bien été. Par contre, je m'attendais pas. Quand on le regarde comme ça, on dirait qu'il est simple, le colo. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y a des grandes zones. C'est quand même... Ça donne vraiment l'impression que c'est simple. Finalement, je vous dirais que non. Non, non. Il est très beaucoup détaillé, mais vraiment beaucoup. Les lignes noires là, dans les pantalons, là. Je sais pas si vous allez comprendre. Attendez, je vais vous zoomer ça dans le tapis. Puis le monter, regardez les pantalons, toutes les lignes noires qu'il y a à l'intérieur, ça a été un travail incroyable. Les petits oiseaux, oups, ici, les petits oiseaux ici aussi, toutes les lignes noires qu'il y a partout. Pour vrai, ça a été quand même assez complexe à faire. Bon, je vous ai trop reculé, là. Fait que, ouais, très surpris de la difficulté de ce tome. Et puis là, je me suis dit que pour les prochains, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais choisir mes couleurs un par un. Ce que je veux dire par là, c'est que si je commence par me dire, OK, je vais faire le fond vert ici. Je vais regarder le numéro ici, qui est en lien. Je vais choisir mon crayon en conséquence. Là, j'ai pris des broches pour faire mes 3 zones, mes 3 grandes zones. Ça a quand même été correct. Mais... tu sais, il y a plusieurs, ben comme je dis les lignes ici, tu sais, le bleu, j'aurais pu le faire peut-être avec un crayon plus petit. Mais outre ça, tu sais, le bleu, ça a été l'enfer. Pour vrai, ça a été vraiment très complexe. Je pense que c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Je vais sûrement utiliser aussi beaucoup plus mes 0.6 mm de Lango dans mes prochains colos dans ce tome, tout dépendamment des couleurs, là, évidemment. Mais je suis très heureuse de mon résultat. Évidemment, je l'ai protégé aussi. Et puis là, je vais le laisser sécher pas mal toute la nuit avant de refermer le livre. Ensuite, je vous avais dit que je voulais faire mon agenda le mois d'avril en crayon de bois et essayer mes pâtes pastel. Ben finalement, j'ai changé d'idée. J'ai vu mon beau tome 13 qui traînait sur le coin de mon bureau et puis que j'ai rien fait dedans. Alors, je me suis dit, non, aujourd'hui, ça me tente, là, tu sais, l'autre, je pensais pas qu'il était complexe, finalement, il l'était, ça me tente d'en faire un compliqué. Alors, j'ai décidé de me faire un, en plus, qu'on voit quasiment pas sur les réseaux, et que moi, j'ai pas fait à date de coloriage de Pinocchio. Avec la page 35-36, j'ai décidé de commencer le beau Pinocchio, je trouve qu'il y a tellement de belles couleurs, plein de personnages, il est très complet, je dirais. Fait que, fait que j'ai décidé de faire Pinocchio. Et puis, ben, j'ai pas été capable de m'en empêcher de le commencer. Alors, j'ai pas touché du tout à mon agenda. Parce que j'ai commencé le Pinocchio, qui est quand même bien avancé aujourd'hui. J'ai été un petit peu en live pour finaliser
mon Bully Bill cet avant-midi sur TikTok. Mais après ça, j'ai décidé de y aller de mon côté parce que ceux-là, c'est beaucoup plus difficile de faire ça en live à cause des petites ondes. J'ai besoin de m'approcher vraiment beaucoup. Alors, j'ai sorti mon plateau là, pour pouvoir le lever, pour pas être accroupi à mon bureau puis avoir mal dans le cou puis dans le dos. C'est sûr que lui, je vais le laisser faire tout seul de mon côté, mais je vais vous montrer l'avancement. Là, on voit que c'est vraiment la section du haut que j'ai faite. Comme vous le savez, moi, j'aime bien faire mes personnages en dernier. Alors, j'ai fait tout le fond. Ben, pas tout. Une grosse partie du fond, mais j'ai laissé Pinocchio. Mais ici, j'avais pas vu que c'était le chapeau de Jiminy Cricket. Fait que je l'ai fait le bleu, puis j'ai fait comme « Oh non! » Mais j'irai pas plus loin dans mon Jiminy. Puis je vais continuer à faire les choses qui sont alentour. La bouteille ici, la planche de bois. Puis après ça, ben, je vais tomber dans le bas. On voit que j'en ai fait un petit peu, mais c'était quand même les mêmes couleurs qu'ici, fait que je voulais être sûre de comme... Moi, j'aime bien, généralement, faire toutes mes couleurs aussi, un peu partout. Fait que, tu sais, c'est un petit peu chaotique, là, la manière que... les méthodes de faire que je me donne, mais bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Mon avancement. Demain, on est dimanche. Je vais sûrement vous reprendre. Et puis... Ah oui, autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai enfin mis mes petits collants. Je me suis décidée, parce que je savais pas encore quoi faire. Comment le gérer? Est-ce que je mettais... Parce que le premier, j'avais mis le tome lui-même. Après ça, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas une bonne idée, le tome. Peut-être que je mette le colo lui-même à la place du tome en photo. Et puis là, ben, j'ai décidé de mettre les colos à la place. Quand c'est des mystères, je prends une photo de la solution pour qu'on voit bien la solution. Puis quand c'est en crayon de bois comme celui-ci, ben là, vu qu'il était fini, ben j'ai pris une photo de mon colo. Ça, c'est mon agenda. Et puis comme ici, là, c'est vraiment une photo de mon coloriage de Stitch dans le 300. Sinon, c'est vraiment des photos des solutions que j'ai collées dans mon tome. Puis là, on voit bien que le Bully Bill, là, ben, ça prend les 2 pages complètes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Non, c'est pas le Bully Bill, excusez. Le Bully Bill, il est juste une page. J'ai sauté une page car le Pinocchio, c'est ça que je voulais dire. Le Pinocchio prend 2 pages complètes puis j'ai même été obligée de rajouter des petites lignes à la fin là, parce qu'il me manquait 5 cases quand même. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs. Ce qui est très, comment je pourrais dire... déstabilisant d'avoir autant de couleurs dans un colo. Fait que moi, ce que j'ai décidé de faire, ben, comme je dis, j'ai commencé vraiment ici. Fait que là, j'ai choisi mes premières couleurs. Là, je les ai faites. Après ça, j'ai continué. J'ai dit, ah, ben, ici, c'est les verts. Fait que c'est bon, je vais continuer ici les verts. Après ça, j'ai voulu faire le fond. Ben là, je me suis enlignée ici, puis j'ai choisi mes 2 couleurs. J'ai été comme, tu sais, on voit ici, j'en ai choisi ici aussi, j'en ai choisi ici aussi. J'ai été comme ça, parce que choisir toutes ces couleurs-là, non, mais regardez, là, vous voyez pas, là. Regardez la quantité de couleurs qu'il y a. C'est incroyable, là. Je pense que j'en ai jamais vu autant. Je capote. Je capote pour vrai. Mais c'est ça. J'ai décidé d'y aller étape par étape pour justement pas que je vois ça plus gros que c'est. Fait que c'est ça. C'est terminé pour aujourd'hui et on se revoit sûrement demain. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est dimanche le 12 et puis je voulais faire un petit récapitulatif de ma journée qui a été quand même très productive aujourd'hui dans toutes sortes de choses différentes en fait. On a fait un petit live, là, je sais pas si vous l'avez vu sur TikTok. Sinon, ben, je vous fais un récapitulatif du live d'aujourd'hui. J'ai fait un cozy sticker. C'est un peu... Wow! Celui-ci qu'on a fait en live. Bien aimé, c'était mon premier dans mes petites boutiques. J'aime vraiment le fait que ça soit dans un livre comme ça. Je le sers, puis tu sais, puis je vais faire les prochains. Ils vont tous être ensemble. J'adore. Sinon, j'ai reçu ce beau livre aujourd'hui. J'étais vraiment contente. J'ai voulu tout de suite le tester. Surtout que je voulais tester mes pannes pastel que j'ai pas fait encore parce que finalement, j'ai pas fait de crayon de couleur dans mon agenda. Je me suis dit, ah, je vais le faire dans ce tome. Très magnifique. Alors, j'ai fait la petite reine ici. Pas complètement convaincue de ce que j'ai fait, mais j'aime vraiment son visage, ses yeux, ses cheveux. C'est fait au pan de pastel. Sa robe, c'est correct.
les rubis, c'est un peu foncé, là, je suis pas convaincue. Mais les pâtes pastel, c'est ceci et ça, je suis complètement convaincue. Faut juste que j'apprenne à faire mes couleurs, puis ben ce type de coloriage-là, j'en ai jamais vraiment fait. Fait que c'est comme vraiment un test que j'ai fait aujourd'hui avec ceci. Sinon, j'ai avancé mon Pinocchio dans mon tome 13. Lui, il a très bien avancé. Je pense que je vais vous le mettre de côté, question que vous le voyez comme il faut, là. Il a très, très bien avancé. Je me suis perdue à l'intérieur. Quand j'ai commencé, j'ai complètement oublié le temps passé. J'ai pas oublié, je l'ai pas vu passer plutôt le temps. Fait que ça a vraiment super bien été. Il est quand même, même s'il y a vraiment beaucoup de couleurs, il est quand même simple, je pourrais dire, comparativement au Bully Bill, où est-ce que il y a plein de petites lignes, là, puis oh, c'était quand même quelque chose. Tandis que lui, il est simple, fait que t'es capable de faire des grandes zones quand même assez rapidement. Tu sais, même le bocal ici, ça a super bien été. Fait que je suis vraiment contente. Petit truc à vous donner, j'ai fait une vidéo là, hier qui a été publiée hier justement sur YouTube et puis je parlais beaucoup pour les débutants. Ben, chose que je voudrais vous dire à tous, qui est très importante quand on voit autant de couleurs dans le nuancier ici bas là. Ce que j'ai fait pour ce colo-là, des fois ça m'arrive de faire ça. Évidemment dans mon petit cahier mystère, mon carnet de coloriage mystère. Ben, j'ai commencé par écrire tous mes numéros. Puis vous voyez, il y a beaucoup de cases vides. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé ici. Là, je me suis dit, OK, ben ça, je sais que c'est une poutre parce que je vais avoir les solutions. Alors, j'ai besoin de 2 tons de gris pour faire ça. Là, j'ai regardé c'était quoi les numéros. Fait que j'ai choisi mes gris pour faire ça. Après ça, j'ai choisi mon brun, mes 2 tons de brun pour faire mon fond ici. Après ça, j'ai choisi mes 2 tons de brun ici. Fait que vous comprenez le principe. J'ai choisi mes 3 verts ici. Fait que j'ai été comme ça par section pour choisir mes couleurs. Parce que si je l'aurais fait juste tout ça ici, j'aurais été complètement à un moment donné, découragée, je crois, et j'aurais pu su quoi choisir, parce que les tons de brun, il y en a une tonne. Mais tu sais, dans le fond, ce qu'il faut savoir, là, quand je l'ai déjà dit dans ma vidéo, c'est quand on n'a pas tant de crayons, même quand on en a beaucoup, parce que j'ai eu de la misère à trouver mes couleurs, là, ben, on y va justement par section. Fait qu'on voit que, mettons, ça ici, j'ai 2 tons de brun dans mon panier. Ben, j'ai choisi mes 2 tons de brun juste pour ça. Après ça, j'ai choisi mes 3 tons de brun juste pour ça. Puis mes 2 tons de brun juste pour ça. Fait que j'ai compartimenté les choses, hein, ce qui fait que ça a été beaucoup plus facile pour moi de trouver mes couleurs. Et je vous dirais que je me suis rendu compte, puis pour vrai, ça me dérange pas du tout, que j'ai un brun qui se retrouve à 2 endroits. Euh, Puis c'est pas le même numéro ici, mais moi, c'est la même couleur. Puis ils sont tellement loin de l'un de l'autre qu'on se rend pas compte que c'est la même couleur. Tu sais, on peut jouer avec ça aussi, là. Puis même si on s'en rendrait compte, ce serait pas la fin du monde. J'aurais pu prendre facilement le même brun ici que là. Pour vrai, ça aurait rien changé du tout. Mon colo va être quand même très beau à la fin, là. Tu sais, c'est le genre de petits détails que des fois on peut... Tu sais, on a 2, 3 bruns qui sont très similaires ici. Ben, si on se rend compte qu'ils sont pas proches puis qu'ils sont pas faits pour aller ensemble, ce que je veux dire là-dedans, c'est ici, on voit un genre de planche de bois. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Mais t'as 3 bruns. Ils vont ensemble. Ici, t'as 2 bruns. Ils vont ensemble. Ici, t'en as 2. Ils vont ensemble. C'est ce que je veux dire qu'ils vont pas ensemble. Tu sais, on peut jouer avec ça. Parenthèse terminée. Ben, la fin de semaine est terminée aussi. Je pense pas continuer à avancer mes colos aujourd'hui parce que j'ai quand même passé ma journée à faire ça. Puis là, il faut que je me prépare pour la semaine qui s'en vient, le travail et tout, faire mes lunchs. Et puis, ben, me préparer finalement. Mettre mon petit masque au LED pour la rosacée aussi, faire mes petits traitements de peau parce que j'ai des gros problèmes de rosacée et d'un dessèchement extrême de la peau du visage, ce qui me donne des gros problèmes, fait que j'ai besoin de travailler comme il faut sur mon visage. Fait que j'ai un bon masque qu'il faut que je me fasse qui dure quand même quelques heures aujourd'hui pour gérer tout ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'en apprendre plus là-dessus, et puis ce que je fais pour mon visage, ben vous me le direz en commentaire. Ça va me faire très plaisir de vous en parler. Fait que sur ce, ben pour aujourd'hui, je vous dis au revoir. Puis je vous reprends sûrement en fin de semaine prochaine.
Bonjour, bonjour! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est lundi le 13. Bonjour! J'ai enfin reçu... On recommence. Aujourd'hui, on est lundi le 13. Trop contente, j'ai enfin reçu ce colis. Les dates ont été changées. Attendre pour recevoir. Ces temps-ci, je trouve qu'ils changent beaucoup les dates de sortie des colos. Mais bon. Regardez-moi ça. Mon bébé animaux de Hachette Rose. Vraiment trop contente. Fait qu'on va se faire un petit flip-through pour pouvoir regarder ça ensemble. On va regarder un petit peu les solutions. Ben, on voit bien les numéros, en tout cas. Ça, c'est déjà bon. Je suis pas capable de dire si les blancs sont libres de lignes. Je ne crois pas parce qu'on voit un œil ici. Il y a des lignes dans les blancs. Ils ont déjà fait la colorisation des petites zones. Ils sont quand même petits, les carrés, pour le nuancier dans le bas. Et tabarnouche, hein? Pour un aussi petit colo, il y a vraiment beaucoup de couleurs, je trouve. Peut-être que c'est pas tant pour ceux qui ont pas beaucoup de couleurs. Sinon, ça a l'air... ouais, ça, c'est pas exempt de blanc, de ligne, je veux dire les blancs. Pas du tout. On va aller à la fin regarder les solutions. C'est ce qui nous intéresse le plus. On va l'ouvrir comme il faut. Comme ceci. J'adore Tic et Tac. Ah, je le trouve un peu sombre, le Pinocchio. Ouais. Oh, celui-là, il est beau. Celui-là aussi. Oh, lui aussi, je le trouve un peu sombre. C'est dommage, parce que c'est clair que je voulais le faire, celui-là. Puis, puis Hey Hey, je les adore comme personnage. Ouais, on dirait que c'est un peu sombre comme colo, mais ça s'arrange très bien. Mais ça, c'est mon avis personnel, là. Hein. On n'oublie pas ça. Ah, c'est un petit peu plus coloré ici. Oh, j'adore. Comment il s'appelle la petite tortue? Squeeze. Celle-là aussi, j'adore. Ah, justement, j'écoutais un live avec Jérémy Mariès, l'illustrateur. Puis il y en a qui me demandaient s'il n'y avait pas des colos avec des petits dinosaures. C'est drôle qu'il parle de ça aujourd'hui. Ah, on dirait que c'est quasiment la même image. Ah non, ok, elle est dans les fleurs. Alice, moi j'adore Alice. Très mignon ça. Puis ça aussi j'adore. Ça je comprends pas. Je comprends pas la... C'est la Belle au bois dormant, c'est Aurore, mais ça c'est une pouliche ou un... comment ça s'appelle déjà? Les chevals avec une corne sur la tête. Oh que j'ai un blanc de mémoire, mais je comprends pas cette image, mais pas du tout. Ça j'adore aussi. Oh, trop mignon. Pégase et ses enfants. Oh, j'en avais jamais vu des Pégases. Et c'est tout. C'est un 40 colos qu'il y a à l'intérieur. Très joli. Oui, j'aime bien. Et c'est ce qui termine notre petit flip-through. Feuilletage. Dites-le comme vous voulez. Pour ce beau tome de bébés animaux. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est vraiment tard, ça fait vraiment un bon bout que je vous ai pas pris avec moi, mais on est dimanche le 19 et la vidéo va sortir aussitôt que je finis le montage après l'avoir filmé, je veux dire tantôt. On va finir ce vlog avec un petit unboxing, mais de petits cossins sur chaîne que j'ai acheté pour mon colo. Je manquais, ce qu'il faut savoir, là, vous allez avoir une surprise. J'ai une surprise, ouais, pourtant vous l'avez vu, hein. J'essaie de m'organiser beaucoup quand que je prépare les vidéos. J'essaie de me faire des petites trousses pour
préparer mes crayons d'avance. Tu sais, comme je vous disais déjà, je les mets dans des bacs aussi, dans les colos, comme dans ce style-là. Quand je suis en colo en gros, comme ça, c'est des crayons pour faire le Pinocchio qui sont à l'intérieur de là. Mais si j'ai plusieurs colos en cours où je veux préparer des tutos, des affaires de même, je me prépare d'avance et je vais me faire comme des petites trousses. Là, je mets des élastiques présentement, des fois alentour de mes crayons quand que j'en ai trop. J'en ai déjà 2 trousses qui viennent de mes belles boîtes de roche, papier, ciseaux. Enfin, j'avais celle-ci déjà. Et puis, l'autre qui m'a vraiment donné envie de en avoir plus, oups, comme ça, celle-ci, que je trouve trop mignonne. Alors, ben, je me suis fait une petite commande chaîne. On va regarder ça ensemble, un à la fois. Hein? Oh, vous voyez, je les avais pas vraiment ouverts. J'avais ouvert le gros sac à la base, mais pas les trousses. Oh! Regardez ça comment c'est cute. Puis elle est grosse en plus. Là. Fait que, pour des gros colos, ça va être parfait. Oh, elle est vraiment mignonne. Puis si vous connaissez mon amour pour les... Ah ouais. Pour les calinours, excusez, j'ai pas fini ma... Pour mes calinours. Elle est vraiment mignonne. Puis elle est toute douce aussi. Elle est pas poilue comme l'autre, là, mais elle est comme en velours. Elle est vraiment mignonne. Vraiment contente. Fait une ici. Ensuite, le plat de résistance. Oh, on va attendre pour ça. Là. On va attendre pour le plat de résistance. Ensuite, j'en ai commandé 2. C'était couleur aléatoire. Je pensais qu'il n'aurait pas été de la même couleur. Fait que je fais une petite affaire déçue, mais c'est pas grave. Je les identifierai autrement. Ils sont super, un peu comme celles que j'avais déjà, là. Toutes moumousse, toutes douces. Puis ils sont plus petites, ceux-là. Tu sais, quand je vais faire des tutos, des trucs comme ça va être comme parfait. Comme un peu, ouais, carré, je dirais, là. Puis j'ai une deuxième qui est identique ici. Je la déballerai pas. C'est pareil comme celui-là. Bon, en fait, pourquoi je la déballerai pas? Ah, dites-le-moi, pourquoi je le ferais pas? Ben, c'est ça. Je pensais vraiment qu'avec des couleurs aléatoires, j'aurais la chance d'en avoir 2, pas pareils, mais ils sont identiques. Ben, identiques. Pas complètement identiques, là. Celle-là a le plus de bleu, mettons. Ouais, celle-là a le plus de bleu, puis de blanc ici. Fait qu'elles sont pas identiques. C'est correct. C'est le même modèle, de petite mini trousse. Ensuite, j'ai acheté aussi, on l'avait dit, c'était super pratique, un paquet de 10. C'est le petit bouton pour mettre sur mes crayons Lango Gel 0.3 mm. C'est des petites papates de chat. Puis ça aussi, c'est aléatoire pour les couleurs. Fait qu'on va regarder ce qu'on a. Ça, je pense que eux autres sont tous pareils. Ben, faut les approcher. Comme ça, je vais pouvoir préparer mes crayons d'avance si ça me tente. Comme ceci. Mais en même temps, je me suis rendu compte que c'est peut-être pas une bonne idée en passant. Faites pas ça. Car quand on met le bouchon sur notre crayon, moi, la dernière fois, il y a une goutte qui s'est faite quasiment instantanément. J'étais arrivée pour m'enligner sur mon colo, puis je l'ai vu à la dernière seconde pour pouvoir la mettre à côté. Fait que faites attention, ça coule vraiment beaucoup quand on met des bouchons. Fait qu'il faut être prêt quasiment à coloriser tout de suite quand on met son bouchon. Fait que peut-être que mon idée de base de les mettre d'avance, puis de pas les enlever, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais c'est pas grave, je les avais déjà commandés, mais vous allez le savoir, pas dépenser pour eux. Sinon, la pièce de résistance qui est ici. Et la dernière chose qu'il y avait dans ce colis. Regardez-moi ça. Donc, ils appellent ça une trousse de bain, mettons, là, parce qu'elle est vraiment grosse. Puis, il y a même la petite poignée. Toute cute. Puis encore là, elle est toute douce. Puis elle, c'est une vraie, là. J'ai même la petite... Les autres, je pense. L'autre ici, je pense pas que c'est une vraie... Ah ben oui, c'est une vraie calinours. Ben cool. Et elle est vraiment beaucoup plus grosse. Comme ça. Puis c'est vraiment qu'ils appellent ça une trousse de bain, mais moi je la prendrais pas pour le bain hein, parce qu'elle est comme vraiment toute douceuse. J'aurais peur de la salir comme tout de suite, puis que ça reste taché. Mais pour mes crayons, c'est parfait. Je vais pouvoir même mettre ce que je pensais mes trousses à l'intérieur, comme ceci, pour que tout soit rangé. Puis qu'après ça, j'ai juste à prendre elle, puis que tout soit à l'intérieur. C'était mon idée de base. Est-ce que ça va se faire? On verra bien. Puis elle a 2 petites poches ici.
Fait que ça peut être pratique aussi si j'ai des petits trucs à mettre par rapport au colo. Fait que je suis vraiment contente. Fait qu'évidemment, c'est elle que j'ai choisi la couleur en premier. Fait que c'était la rose. C'est pour ça qu'elle est mauve, parce que, ben, j'en voulais pas deux roses non plus. Puis j'adore le mauve aussi. C'est elle qui est la couleur que j'ai choisie en deuxième. Pour qu'elle, elle soit rose, parce qu'elle est vraiment poilue pis douce, là. C'est ça, c'est doux, mais c'est pas la même chose. Ça, c'est vraiment doux, nounours, là. Fait que, super contente de mes petits Shine! Les petits gogos, comme que j'aime les appeler. Mais très pratique quand même. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, regardez ça, un petit Stitch! Ce qui est le fun, c'est que on peut avoir tout ceux-là dans cette petite boîte. Hein. Moi, j'aurais vraiment voulu avoir la petite poupée. Je vais peut-être me réessayer. Je m'étais dit que j'achetais plus deux boîtes de la même collection parce que j'en ai trop. Sinon, si je fais les collections de tous ces trucs-là, ça n'a pas fini. Hein. Mais là, je veux vraiment avoir le petit Scratch, il me semble qu'elle s'appelle la poupée. Qu'il y a peut-être des chances que je me n'achète une de plus. Mais là, je sais que je l'ai pas eu parce que j'ai déjà ouvert. Mais je vais vous la montrer quand même. Regardez comment elle est mignonne avec ses grandes oreilles. Ben, elle, lui, Stitch, puis en plus, comparativement à d'autres que j'ai eu, il est vraiment doux, là. Au toucher, là, il est tout doux, il est tout mignon, puis regardez ses habits. Je l'adore. Autant que je tenais un peu de voir des livres de coloriage sur Stitch, parce qu'ils en ont vraiment sorti plus trop. Ben, pas trop, on dirait beaucoup que j'ai envie de voir d'autres styles de livres de coloriage. C'est plus ça la chose, mais je m'attends pas de Stitch. J'adore Stitch. Tu sais, même que nous, on s'est fait tatouer toute la famille, sauf mon fils, parce qu'il aime pas les tatous, mais ma fille, mon mari et moi, on s'est fait tatouer Ohana. Vous savez, dans le film Stitch, Ohana veut dire la famille, là, que personne n'est laissé derrière. Tout dépendamment en français de France ou en français Québec, là, que ça le dit. Je suis pas capable de me tourner le bras de l'autre bord. Mais oui. Fait qu'on trouvait que c'était comme une phrase très représentative. Puis c'est ma fille qui a choisi notre tatou. Puis qui l'a choisi. Fait que tu sais, j'étais vraiment d'accord avec elle. Là. Puis oubliez pas que mes enfants sont adultes. Ils ne vivent même plus à la maison. Alors oui, fait que c'est ça. Fait que ma fille s'est fait tatouer. Puis ben c'est ça. Fait que je pense qu'on va terminer notre vlog sur ce aujourd'hui. Et puis ben je vous fais. Hey, c'est plate, hein, vous voyez pas. Je vous fais le montage et puis je vous poste ça tout de suite, aussitôt que le montage est terminé. Fait que je vous souhaite une bonne semaine à tous et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!